amis, alors je vous fais une petite vidéo un peu particulière que je ferai pas tous les mois, mais à mon avis assez régulièrement. Ouais, je pense que j'en ferai assez souvent parce que je trouve ce concept un peu sympa. Donc comme vous avez vu dans le titre, j'ai mis un livre, une adaptation, que ça soit cinématographique, mais que ça soit en série ou en film, donc d'un livre que j'ai lu et que j'ai regardé l'adaptation, forcément. Donc ici, j'ai pris un Stephen King. Bon oui, alors quasiment tous les Stephen King sont adaptés au cinéma, mais ici, il n'a pas été adapté au cinéma, il a été adapté en série, enfin en téléfilm en 1990, dans les années 90, je ne sais plus exactement quand. Je me souviens plus. Ah là c'est 2007, mais c'est pas en 2007. C'était dans les années... Oh, j'ai même pas remis le truc. Je ne sais plus de quand ça date exactement, mais enfin bref, je sais que c'était dans les années 90. Alors il y a eu une deuxième adaptation qui est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est sur Prime Video, mais qui est payante. Donc je n'ai pas su le voir. En plus de ça, il y a mon acteur fétiche dedans, qui en plus fait le méchant, et j'ai qu'une envie, c'est de le voir. Mais bon, bref, je veux parler du Fléau, donc les 2 tomes, les grosses bricasses. Hein. Alors je ne sais pas s'il est sorti en un tome quand il était en grand format, ou si c'est sorti en 2 tomes aussi. Enfin bref, dans l'histoire, ça a été... c'est une édition qui a été rééditée avec tout ce qu'il avait voulu dire et tout, parce qu'il y avait... il y a eu les premières versions, en fait, avaient été un peu corrigées, ou je sais pas trop quoi. Enfin, il y avait des choses qu'il n'y avait pas, en fait. Voilà. Et donc ici, les 2 livres ici font 585 et 500... Hop là. 560 pour le premier tome, je pense. 560, 585. Alors, je les ai pas lus, je les ai écoutés. Enfin, lui, je l'ai déjà lu, en fait. Lui, je l'avais lu à mon déménagement. Il m'a pris un mois, mais bon, voilà. Et j'ai jamais eu l'occasion de vouloir lire le 2. Parce que, bon, comme on dit, 785 pages, c'est un peu beaucoup. Donc, du coup, je les ai sur Audible. Donc, je me suis dit, autant lire directement, pas les écouter, reprendre depuis le début et les écouter. Et j'ai adoré. Le narrateur est super bien. Franchement, il est génial. Pardon, il est génial. Franchement, j'ai trouvé ça... il nous met bien dans l'ambiance un peu post-apo, quoi. Enfin, franchement, voilà. Donc, c'est l'histoire, donc, si vous ne la connaissez pas, donc, d'un virus qui se propage à cause d'une erreur dans un laboratoire scientifique qui fait des virus et qui se répand sur l'Amérique et de New York à Los Angeles, transforme un bel été en cauchemar avec un taux de contamination de 99,4%. Ouais, notre petit Covid, c'était rien du tout à côté de ça. Bref, dans ce monde apocalyptique, émerge alors une poignée de survivants hallucinés. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils rêvent tous de Mère Abigail, une vieille femme noire de 108 ans dont dépend leur salut commun, et un autre personnage apparaît, et c'est l'homme noir, Randall Flagg, qui lui incarne plutôt les fantasmes les plus diaboliques destinés à régner sur ce nouveau monde. Donc c'est la fin des temps et le dernier combat entre le bien et le mal peut commencer. Donc il y a quand même une petite touche, donc, du coup, de fantastique, mais voilà, c'est pas non plus un truc hyper complexe, voilà. Alors moi j'ai adoré, c'est vraiment le Stephen King que j'adore. Alors tout simplement parce que quand j'étais enfant, oui j'ai regardé ça quand j'étais enfant, je suis tombée sur l'adaptation... Merde, l'adaptation cinématographique, enfin téléfilm. Donc il y a 4 parties sur 2 DVD ici, donc j'ai trouvé ici, c'est sorti en 2007, donc je suis super contente. Je cherchais après pendant des années et mon meilleur ami me l'a trouvé, il me dit mais c'est bon,
il est en DVD, tu peux le regarder. Donc du coup, je le regarde assez régulièrement parce que j'adore. J'avais trouvé ça génial quand j'étais enfant et je voulais absolument le lire et le relire et le revoir parce que voilà, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc du coup, dans cette adaptation, nous avons quand même quelques acteurs assez connus à ce moment-là qui étaient Gary Sinise, c'est celui qui joue dans Les Experts Manhattan. Le chef, le chef du groupe là. Il y avait Rob Lowe, vous connaissez quand même, et celui qui jouait aussi, je sais plus comment il s'appelle, celui qui jouait dans, pour ceux qui connaissent la saga, la série, ah merde, j'ai oublié maintenant. Bref, il y a un autre encore hyper connu, enfin bref, il y a quand même quelques acteurs un peu connus, donc voilà. Il dure, en tout, le film dure, je sais pas s'ils le mettent, 359 minutes. Donc, ça fait quand même quelques heures. Et franchement, écoutez, je suis, donc j'ai adoré le livre. Là, je suis complètement fan. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je le relirai, je le réécouterai parce que je suis vraiment... j'ai adoré. J'ai trouvé ça super intéressant, super sympa. Je me suis dit dans quel monde moi je serais, enfin, de quel côté j'irais. Si j'irais avec Randall Flagg ou avec Mère Abigail. Enfin, bref, est-ce que j'aurais été... Enfin, est-ce que je serais allée jusque où ces personnages ont dû aller. Enfin, bref... Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Il a vraiment une vision des choses, Stephen King, qui sont réalistes, au fait. Et on en apprend énormément. Alors forcément, il fait des digressions à non pas à foison, qui en effet ne sont forcément pas sur les DVD. Parce que forcément, s'il commence à décrire Randall Flagg, ça prend 3 pages. Dans le film, ça prend 30 secondes, quoi. Voilà, quand il commence à le décrire de ses vestes et tout, enfin bref, voilà. Donc, bref, voilà. Ce qui est génial, c'est qu'on apprend énormément sur la psychologie des personnages. Et franchement, cette dévastation, c'est le fait que tout qui est... tous les morts qui restent sur place, parce que forcément, il n'y a personne pour les enterrer. Enfin, ça va pas, ils vont pas commencer à se balader et enterrer tout le monde, quoi. Ça va pas le faire. Donc, du coup, ils vont vers donc cette mère Abigail, où les autres vont vers Randall Flagg, et là seulement, dans ces deux villes, en effet, ils nettoient la ville. Mais, et encore, quand je vous dis ça se fait dans le Dôme 2. Hein. Donc, je vous spoil un peu sans spoiler. C'est pas un truc à spoil, quoi. Mais bon, enfin bref. Mais, à part ça, dans le monde, dans toute l'Amérique, ça doit puer, quoi. Enfin bref. Donc, franchement, c'était vraiment pas mal à lire. Absolument. Et pour ce qui est du téléfilm, donc des années 90, je sais plus exactement comme je vous ai dit, quand c'est sorti. Enfin, de toute façon, c'est sorti en 90... attendez, le livre est sorti en 95, je pense. Ah non. C'est pas en 2000. J'ai pas vu ça en 2000, moi. Ah, peut-être. Enfin, bref. C'est sorti logiquement en 2003. Moi que c'était dans les années 2000. Ah, peut-être quand même. Parce qu'ici, ils disent 2007. Ouais, ça se peut peut-être. Mais 2007, ça fait... j'avais quel âge? Ouais, quoi que j'avais 13 ans. Ouais, peut-être bien. Non, 2007, j'avais 16 ans. Non, c'est pas possible, j'ai dû voir ça beaucoup plus tôt. Enfin, bref. J'ai vu ça, je sais, quand j'étais jeune, et puis voilà. Et j'ai été fascinée donc par ce livre et tout, et puis j'ai vu que c'était du Stephen King, que c'était le fléau, et donc je me suis dit, oh, il faudrait que je regarde ça, Mais je savais pas qu'au départ, que c'était un livre et tout, parce qu'à cette époque-là, je m'en foutais un peu de tous les livres, enfin, je m'en foutais pas, mais je veux dire, je connaissais pas plus que ça, et donc, voilà, j'étais pas dans le mood lecture, et je me suis dit, ah,
après les années, quand j'ai vu 2-3 fois, je me dis, il faudrait peut-être que je lise et tout, donc voilà. Et ici, donc j'ai lu les livres, enfin, je les ai écoutés, j'ai regardé quand j'ai eu terminé l'adaptation, et j'ai trouvé qu'elle était extrêmement fidèle au livre. Franchement, et le pire, c'est que quand j'ai revu la truc, enfin quand je disais en fait le livre, je me suis dit, ben non, il n'y a pas tout ça à la fin, enfin, parce que je me dis, c'est bizarre, et au fait, si, mais la fin est plus condensée, au fait. Il y a un moment où, voilà, mais là, ils ont réduit quand même la fin, parce que, comme je vous ai dit, il fait 359 minutes. C'est quand même beaucoup. Donc, voilà, ça fait 359... ça fait 6 heures. 6 fois 6, 36. Ouais, ça fait 6 heures de livre, de live. 1h30. Ouais, c'est ça, ça fait 1h30 par film. Donc, voilà, quoi. C'est énorme. Donc, bref. Je trouve donc que cette adaptation est super bien faite. Elle est vraiment fidèle. Alors, en plus, bon, étant donné que je la connaissais déjà l'histoire, vu que j'avais déjà vu plusieurs fois l'adaptation, j'ai eu plus de facilité aussi avec l'audio en me retrouvant, parce qu'il y a pléthore de personnages. Ça, vous en avez, voilà, il y en a facile 20. Plus des personnages secondaires. Il y a quand même quasiment une vingtaine de personnages principaux, plus voilà. Et donc, j'avais un peu des fois du mal à les recaser et tout. Mais comme je connaissais quand même le truc, je voyais les images, je voyais qui était qui et tout. Et donc, voilà, ça m'a vachement aidé dans ma lecture aussi. Mais franchement, c'était hyper fidèle. J'ai accroché à fond. J'ai trouvé ça, cette adaptation, géniale. Donc franchement, je vous conseille fortement, si vous aimez du Stephen King, que vous aimez un peu le fantastique, parce qu'il y a... C'est vraiment la touche, hein. C'est pas... on va pas dans un monde... voilà, on reste chez nous, et c'est juste... Au fait, le fantastique, c'est juste Randall Flagg, au fait. Il n'y a que ça. Le reste, il n'y a rien de fantastique dans l'histoire, c'est vraiment... Donc, franchement, je vous le conseille fortement. Ouais, c'est la meilleure pour moi adaptation, du moins dans les films de Stephen King. Je sais que Shining, moi j'ai pas fini de lire, ça m'a un peu embêtée en fait. Et je sais que l'adaptation par exemple de Shining est très mal faite. Donc voilà, mais ici, franchement, là, j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais essayer de faire, si je retrouve d'autres films ou des livres que je dirais de Stephen King, je regarderai les adaptations et je verrai si réellement ça ressemble ou pas. Déjà, je pense peut-être faire sur Carrie, parce que Carrie, je l'ai aussi en truc. Mais bon, voilà, on verra bien. Maintenant, j'ai d'autres livres que je pense faire les adaptations, parce qu'il y en a quand même qui me tentent bien. Donc voilà, je vous fais ce nouveau petite vidéo un peu sympa, un peu différente. C'est dû à une abonnée qui m'a donné l'idée, et c'est vrai que j'y avais pas pensé plus que ça. Donc voilà, et c'est vrai que j'y avais jamais pensé, ça peut être une bonne solution. Donc ici, alors, par contre, cette adaptation aussi, je ne l'ai vue nulle part sur les plateformes. Elle sera peut-être mise un jour sur une plateforme, mais pour le moment, elles n'y sont pas. Donc peut-être le trouver sur YouTube. Je n'ai pas regardé. Je vais regarder un peu, je vais vérifier au fait. Ou sinon, je vous dis, la nouvelle adaptation, que ça, je n'ai pas vue. Et que je compterai voir un jour. Si un jour je vois si un jour je vois... Non, c'est pas celui-là, justement. Si un jour je vois... Si un jour je vois cette adaptation-là, je vous en parlerai. Je vous ferai un petit review, plutôt dans le vlog, dans le carnet lecture. Mais bon, voilà quoi.
c'est celui-ci. C'est de 90... Ah, il semblait bien que c'est de 94. J'étais pas folle. Il me semblait bien que c'est des années 90. Donc c'est 94, il semblait bien. Mais donc moi je l'ai vu, ouais, qui... Ouais, non, 2000, non, j'avais déjà 20 ans. Non, ça va pas. Ouais, j'avais 13, 14 ans quand je l'ai vu, il semblait bien. Donc voilà. Et il a été écrit en 78, Le Fléau. Il semblait bien qu'il était plus vieux que ça. Mais il parle plutôt quand on est dans les années 80 quand même. Il parle, oui. Dans le livre, on sent qu'on est quand même dans les années 80. Enfin, un peu comme si... Parce que je pense qu'il a été écrit 2 fois. C'est ça. Donc il a été publié en 78, mais a fait l'objet d'une réédition en 1990, incluant de nombreux passages qui avaient été supprimés par l'éditeur lors de la première version et modifiant également plusieurs personnages, sûrement. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je regardais sur où on peut le voir, mais il n'est pas noté. Je regarde si on peut le voir quelque part, mais... Je ne vois pas, donc je ne sais pas. Bref, si vous arrivez un jour à trouver soit le DVD, voilà, bah voilà, vous aurez... Mais franchement, cette adaptation était géniale. Voilà, petite vidéo, pas très longue, hein, que vous pouvez regarder en déjeunant ou en mangeant, je ne sais pas, en faisant... Bref. Et bah, je vous dis, bah, n'oubliez pas, si vous avez d'autres... Enfin, si vous avez aimé, dites-moi si vous avez lu ou aimé Le Fléau, si vous l'avez vu aussi, ou si vous avez vu la nouvelle version. Ça aussi, ça m'intéresse. Ben, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus en bus.